Rebonjour les bontés divines à Saint-Sauveur pour la rencontre du 1er septembre. J'ai avec moi Isabelle Chalut. Isabelle a donné une petite conférence sur sa passion, ce qu'elle fait en tant que formatrice de doula. C'est une infirmière de formation et elle a fait un beau partage. Bon, c'est sûr qu'elle a tout un parcours de vie qu'elle a partagé avec nous. J'ai retenu plein de choses qui m'a touchée parce que tu as parlé du cœur qui vibre, tu as parlé tu nous as donné le goût de faire ça. Tu nous as donné le goût de reprendre notre pleine entièreté, notre féminité. J'ai trouvé ça très, très beau comme partage. Alors, je vais te laisser nous parler. Moi, ce qui m'est venu, ce que j'avais le goût que tu me parles, c'est ce que tu as réalisé quand tu as eu ton deuxième enfant. J'ai dit, OK, c'est de ça que je veux qu'on parle tout de suite. Puis de toute façon, c'est ça qui t'a apporté à faire ce que tu fais. Donc, on va commencer par ça. Bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. T'aimes ton expérience avec les bontés divines? Oui. Oui? Oui, j'adore ça. C'est vraiment un espace d'ouverture, de rencontre, de beauté, de bonté, d'expansion. Donc, c'est vraiment particulier, c'est vraiment beau. C'est très touchant. Et Ginette, c'est une bonne amie à toi, Ginette Forget. Alors, c'est elle qui t'a invité aujourd'hui pour que tu nous partages ton parcours. Est-ce que tu veux commencer par où tu veux commencer? Vas-y, t'es libre. Moi, c'est la liberté totale. Mais je peux répondre à ta question par rapport à qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai donné naissance à mon deuxième enfant, parce que c'est sûr que c'est vraiment un moment déterminant dans ma vie. J'ai vraiment rencontré la femme en moi et je pense que j'avais pas été non plus éduquée dans la grandeur et la beauté d'être une femme. Donc j'avais de la récupération à faire et j'ai touché instinctivement cet espace-là. Ça m'est comme tombé dessus parce que je ne savais rien quand j'ai donné naissance dans cet état-là. Mais ça a été vraiment une rencontre avec la grandeur de ce que c'est que de donner la vie. En fait, on a beaucoup banalisé de donner naissance pour les femmes, mais de le vivre pleinement, de dire comme femme, on est les seuls à avoir la capacité de créer la vie et de la donner. C'est immense. Donc, c'est de retrouver, oui, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, mais c'est sacré et c'est immense. Donc ça, moi, ça a été une révélation. Ce que j'ai aimé, c'est quand tu as dit, tu as vraiment senti ton fils passer à travers toi. Ça sortait du contexte médical. Complètement. Complètement. C'est sûrement ça la plus grande révélation pour moi. Tu le fais à la maison, hein, c'est ça? Oui, oui. Et c'est sûr que de réaliser que moi, comme femme, je devenais comme un canal pour qu'une vie s'incarne à travers moi, ça, c'était vraiment extrêmement puissant. Et ça n'a pas été un accouchement facile. Ça, je l'ai pas dit dans la conférence, mais c'est vrai que des fois, on dit, elle l'a fait, ça a peut-être duré 2-3 heures. Non. Ça a été 3 jours de préparation. Ça partait, ça arrêtait, ça partait, ça arrêtait. Puis c'était un 24 heures de travail. Donc, ça n'a pas été facile, mais en même temps, moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Je suis comme sortie du temps aussi. J'étais juste dans cet espace d'accompagner mon... Et c'est pas quelque chose que j'avais planifié d'avance, qu'on avait planifié, parce que c'est pas quelque chose que je voulais. C'était pas, je voulais pas, moi, accoucher toute seule. Ça faisait vraiment pas partie de mes plans, mais c'était très clair que là-bas, il me ferait une deuxième césarienne. C'est ça. Et tu ne voulais pas une deuxième césarienne. Dans ton cœur, profondément, tu voulais avoir de façon naturelle. Parce que je pouvais le faire. Oui. Donc, c'était pas du tout... Je le sentais, puis tout le suivi médical le confirmait aussi. Sauf que j'étais dans un lieu où, dans cette structure médicale-là, ils n'en faisaient pas. Et j'étais dans les Antilles, en Guadeloupe. Donc, ça a été vraiment de décider sur le moment, parce que si à l'intérieur, si je m'étais sentie vraiment en danger ou que j'avais besoin d'une équipe hospitalière, je serais allée à l'hôpital. Mais je me sentais pas en danger, donc je me suis écoutée. Et de là, ensuite, est venue, tu as eu une révélation en faisant cet accouchement-là. Mais j'ai la révélation, la compréhension vraiment de ce que c'était que de donner naissance. Et c'est vrai que mes premières contractions,
je les ai eus, puis j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc j'étais vraiment pas, c'était pas, je savais pas du tout où je m'en allais. C'était vraiment une expérience. Mais t'étais quand même une infirmière de formation, peut-être de là, non? Non, du tout, parce que j'avais jamais travaillé en obstétrique. J'étais infirmière, mais non, pas du tout. Donc ça a été, mais finalement moi, ce que j'ai fait pendant cet accouchement-là, je l'ai retrouvé après ça dans d'autres témoignages, dans mes lectures. Donc, on fait toute la même chose quand on accouche, quand on est à l'écoute de son corps et de son bébé, on va faire ce qu'il faut. Et moi, il y a vraiment un moment donné où je me suis dit dans ma tête, où j'ai comme compris ce que j'avais à faire, parce que j'avais mal au début, puis et à un moment donné, je me suis dit, ce que tu as à faire, Isabelle, c'est de t'ouvrir pour que ton bébé naisse. Mais moi, cette petite phrase-là m'a complètement amenée dans mon corps. Alors, à ce moment-là, t'ouvrir à quel niveau? Mais je pensais que c'était physique. Donc, au début, j'étais vraiment dans l'ouverture physique, de rentrer complètement dans un mouvement, trouver les positions qui permettaient à mon bassin de s'ouvrir. Mais après ça, j'ai rencontré le deuxième niveau, qui a été la grande ouverture de ce contact-là avec une vie qui s'incarne. Je sais même pas exactement comment l'expliquer encore, mais c'était comme, ok, c'est ça être une femme. Donc on s'est vraiment coupé de ce que c'est que de donner la vie. Donc les femmes sont endormies, elles sont anesthésiées et on leur dit quoi faire et on leur dit pas toujours les bonnes choses. Et donc pour moi, est-ce qu'on peut retrouver cette place-là, cette entièreté-là dans notre parcours de femme? Et maintenant, c'est ce que tu enseignes. Tu as commencé, j'ai vu que c'est en 2012 que tu as commencé à apporter de tes connaissances à des gens, des médecins, des infirmières. Alors, parle-nous-en. Oui, parce que j'ai commencé progressivement d'abord à accompagner des couples, à les préparer, à les amener dans plus de compréhension de ce que c'était que de donner naissance. Puis après ça, j'ai commencé à former des doulas, donc des accompagnantes. Puis récemment, en effet, depuis 2012, les hôpitaux, certains hôpitaux m'ont demandé de venir parler, de venir donner des outils aux infirmières et médecins des salles d'accouchement pour vraiment transformer les pratiques. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là et on le sait de plus en plus que ce qui se passe à la naissance peut laisser des traces et qu'il faut qu'on revienne à un accompagnement des femmes et des bébés beaucoup plus proche de la nature parce que ça a un impact plus tard sur leur santé. Mais tu les mets en contact avec quoi au juste quand tu travailles avec les parents? C'est très spécial parce que quand je leur explique d'une façon très simple ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle accouche, en quelques mots, et comment un bassin bouge et comment donc certaines positions vont complètement rendre l'accouchement difficile alors que d'autres positions vont transformer l'expérience, ça résonne. Et je vois vraiment les têtes qui font ça et tout à coup ça fait du sens. Donc je leur dis des choses très très simples. Mais je leur explique ce qu'on a fait depuis beaucoup d'années dans les hôpitaux, qu'on a couché les femmes sur le dos, qu'on les a pas écoutées finalement et qu'on a organisé les salles de naissance en fonction des professionnels plutôt qu'en fonction des femmes. Donc c'est simplement de les rebrancher sur leur instinct et ça marche. Et je leur explique aussi au niveau hormonal tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment au niveau de la physiologie. On sécrète telle hormone qui a tel rôle et elle a un impact sur le lien d'attachement, elle a un impact sur l'allaitement. Donc là, tout à coup, tout fait du sens. Donc c'est je suis vraiment allée chercher une compréhension physiologique de la naissance. Toi, tu as travaillé avec j'ai vu que tu avais fait des formations. Quelle formation tu avais pris? Ben, il y a un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Moi, c'est le docteur Michel Audin, qui est un Français, parce qu'il a un parcours extraordinaire. C'était un chirurgien, puis un jour, il se retrouve... on lui dit, il faut que tu t'occupes de l'unité des naissances. Il n'a jamais vu de femme accoucher, mais il comprend. Donc cet homme-là, il a vraiment compris, puis il a fait beaucoup de recherches au niveau de la physiologie. Donc tout le travail de ce qui se passe au niveau hormonal, donc comment notre corps est organisé, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, et que ces hormones-là, au niveau chimique aussi, elles ont un rôle au niveau de l'amour. On accouche avec l'hormone de l'amour, avec l'ocytocine, et on ne sécrète jamais autant d'ocytocine que dans l'heure qui suit la naissance. Donc c'est ce bain d'amour-là qui accompagne la mère, le bébé et le conjoint.
Alors oui, avec lui, je suis beaucoup allée chercher ces connaissances-là. Et puis il y a des sages-femmes, les sages-femmes, elles ont fait un travail extraordinaire parce qu'elles ont cette connaissance-là. Donc moi, je suis allée chercher le côté scientifique qui est connu, les recherches sont là, et puis de voir comment on peut le ramener dans nos salles d'accouchement, parce qu'on s'est éloigné de ça. Donc d'une façon très très simple, donc de changer certaines attitudes, certaines routines. C'est des choses simples que je leur dis. C'est juste une prise de conscience de ce qui est déjà là. C'est ça. Et ça peut transformer l'expérience parce que j'ai vu des magnifiques accouchements en milieu hospitalier avec des équipes qui se permettaient d'observer ce qui se passait puis de rentrer dans le mouvement de la naissance. Donc des femmes qui accouchaient debout par terre dans une salle à l'hôpital, qui étaient dans leur plein pouvoir et que tout le monde accompagnait en silence. Donc c'est tellement beau. Et là, toi, tu fais des formations pour ce qu'on appelle les doulas. C'est quoi la différence entre une sage-femme et une doula? La sage-femme, elle a un bac universitaire en 4 ans, donc elle va vraiment poser des actes médicaux. Elle a la responsabilité de l'accouchement. La doula, elle est là pour accompagner le couple. Donc c'est vraiment le couple qui décide de l'avoir avec lui et elle offre le support affectif, le support au niveau des positions, donc pour les guider dans cette journée-là, mais elle a aucune responsabilité médicale. La doula, quand on est doula, on aime notre couple, on apprend à les connaître et selon qui ils sont, on va vraiment les envelopper. C'est un peu une mère qui aurait accouché comme ça pourrait accompagner. Une mère consciente. Oui, c'est ça. Ça pourrait être la mère, ça pourrait être la tante. Comme souvent les mères ont pas toujours accouché comme ça, donc elles osent pas accompagner leur fille. Donc, on a des doulas. Donc, c'est des femmes, la plupart du temps, qui ont donné naissance, qui ont vécu ça et qui ont cet amour-là. Isabelle, t'es tellement belle. C'est pas pour rien, hein? On l'a nommée la femme inspirante en 2012 par le centre c'est le regroupement des femmes des Laurentides. Oui, c'est ça. Une des femmes inspirantes à cette époque-là, oui. Et puis toi, tu as écrit plusieurs livres, co-écrit plusieurs livres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des liens. Si je peux avoir les petites photos, on va pouvoir. Donc, juste me dire rapidement les livres que tu as écrits. Bien, mon premier livre, La maternité au féminin, que j'ai écrit après la naissance de mon fils, de 1h du matin à 3h du matin, quand je pouvais, j'avais besoin d'arriver à nommer ce que j'avais vécu. Donc ça, c'est vraiment le livre qui raconte mon histoire, qui n'est pas du tout un livre technique sur l'accouchement, mais qui est un livre, au contraire, qui veut essayer d'amener les femmes à toucher l'essence de l'accouchement. Et puis, Devenir soi, dire oui à la vie, ça, c'est des livres collectifs qu'on écrit avec d'autres professionnels de la santé, toujours dans cet objectif aussi, de mon côté, d'amener plus de compréhension du passage de la naissance dans nos vies. Et puis, j'ai participé au livre de Marie-Lou Brousseau. J'ai écrit un témoignage dans son livre « Retrouver la femme en soi ». Et puis, là, les gens peuvent toi, tu fais de la consultation chez toi. Le centre Pleine Lune, ça, c'est quelque chose en devenir. Est-ce que tu veux m'en parler? Mais non, il existe, le centre Pleine Lune, mais oui. Virtuellement? Parce qu'on a eu un lieu. Quand on a créé Pleine Lune, on était 4. On était 4 femmes. Mais là, les autres femmes, il y a une sage-femme qui est partie enseigner à Trois-Rivières, il y a une infirmière qui est repartie à l'hôpital, puis l'autre femme qui avait une boutique, elle a aussi quitté. Donc moi, je me retrouve seule à la tête de Pleine Lune. Donc j'ai plus de lieu depuis quelques années, mais Pleine Lune est pleinement vivant. Sauf que je me promène. Donc, c'est vraiment le site Internet qui... Où on peut tu peux me donner l'adresse? C'est le www.centrepleinelune.com. Donc, à partir du site, on est au courant de toutes les activités, formations. Il y a même des formations en Europe qui se font. Oui, donc, alors, je te remercie beaucoup, Isabelle. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir, ta conférence aujourd'hui. Puis je suis certaine que tu as inspiré beaucoup de gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup.